Eh bien, je vous propose qu'on commence tout de suite. Jean-Laurent, the floor is yours. Chez Generali France, dans le groupe Generali, de façon globale, on est très engagé sur le thème, d'une part, de l'analyse des conséquences du changement climatique et d'autre part, sur la prévention comme levier indispensable de l'assurabilité. Ce matin, nous avons fait une table ronde et une présentation dans le cadre de ce sommet Change Now, où se posait la question de l'habitabilité en lien avec l'assurabilité des territoires. On entre en territoire inconnu dans beaucoup de cas, compte tenu de ce que l'on constate de l'accélération des événements climatiques, du réchauffement global et de l'intensité des phénomènes auxquels on est confronté. Et c'est pourquoi pour nous-mêmes, pour nos clients, avec nos agents généraux, notre présence sur le terrain, il est indispensable de pouvoir parler prévention, c'est-à-dire faire prendre conscience à tout un chacun que le comportement, les mesures que l'on prend, l'anticipation que l'on y met, l'adaptation des bâtis, des habitudes, etc., a une influence sur le risque, a une influence sur l'intensité des dommages auxquels on peut être confronté, et finalement permet de maintenir l'assurabilité tout court, mais aussi l'assurabilité à un coût abordable, puisqu'on se trouve aujourd'hui dans une situation où on atteint les limites de la mutualisation, les limites de ce que la mutualisation permet de façon classique ou traditionnelle, compte tenu des phénomènes auxquels on est confronté. Alors, en introduction, ce que je voudrais simplement dire, c'est que ce n'est pas une démarche qui est très récente, heureusement, chez Generali et chez Generali France en particulier. C'est une démarche qui trouve ses racines dans des constats qui ont été faits dans l'entreprise de longue date, déjà de l'importance de l'attention apportée à l'environnement et des phénomènes climatiques. Et nous avons depuis 2013 la volonté d'embarquer dans notre démarche toute une série d'actions de sensibilisation et de pédagogie, y compris à destination du grand public. La plus manifeste en termes de visibilité étant la création du ballon Generali que vous pouvez retrouver au parc André Citroën et qui est un de nos emblèmes les plus marquants. Je vois ici Jérôme Giacomoni qui en est le fondateur et qui nous permet de porter un message à toute la société, à tous ceux qui voient le ballon au-dessus de Paris, notamment par les indications qu'il donne sur la pollution, la qualité de l'air, mais également depuis récemment le réchauffement climatique. Depuis 2015, nous avons également créé au sein de Generali France le Generali Climate Lab. Donc là, c'est un travail de recherche, c'est un travail d'analyse que nous faisons en partenariat avec des scientifiques. Nous avons nous-mêmes intégré au sein de notre Climate Lab toute une série de compétences météorologiques, hydrologiques, data scientists, etc. pour comprendre les phénomènes, tirer des conclusions et être capable de modéliser les impacts à la fois sur nos territoires en général, également nos portefeuilles de clients et donc les garanties que nous mettons à leur disposition. Le Generali Climate Lab, par son travail, a permis de faire des avancées internes, mais nous avons souhaité que ces avancées soient également partagées. On s'est dit que ce que nous faisions, nous n'avions d'une certaine manière pas le droit de le garder exclusivement pour nous. Et donc depuis 2021, nous avons lancé un outil Internet, un outil qui est libre d'accès, qui s'appelle Ensemble face au risque, qui permet de faire à partir d'une adresse qui ensuite va être géolocalisée et confrontée aux données que nous avons, un autodiagnostic des risques auxquels on est exposé et des premières mesures de prévention qui peuvent être de manière simple mises en œuvre par tout un chacun pour limiter les risques en question. Depuis l'ouverture de Ensemble face au risque, 100 000 autodiagnostics ont été réalisés. J'ajoute, parce que c'est important de donner ce genre de précision, que c'est quelque chose qui est libre d'accès, mais qui n'est pas fait en échange d'une promesse, en échange d'un engagement, en échange d'un abonnement, en échange de laisser ses coordonnées, en échange d'accepter qu'on vous rappelle ou quoi que ce soit. Non, c'est quelque chose qui est ouvert au grand public parce que, et de manière gratuite, parce que les données dont nous disposons permettent d'effectuer ces autodiagnostics et permettent d'avoir un outil accessible par tous qui participe de la pédagogie qu'on doit avoir sur ces sujets, parce que plus le niveau de compréhension sera répandu, sera généralisé dans la population, meilleure sera la capacité à faire de la prévention. Et on est bien ici aujourd'hui
ensemble pour parler prévention, pour parler du plan prévention climat. Alors les conséquences du dérèglement climatique, vous les connaissez, elles sont nombreuses, elles sont violentes et elles accélèrent. Le chiffre que l'on cite traditionnellement, c'est ça a doublé depuis une vingtaine d'années. Donc on est passé sur les dégâts sur le territoire français de 2,5 milliards par an liés à des événements naturels et climatiques catastrophiques. On est aujourd'hui en moyenne aux environs de 5 milliards par an. Et nul doute, malheureusement, parce que les tendances sont déjà inscrites dans la longue durée, qu'à l'horizon 2050, on sera aux environs de 10 milliards par an, ce qui est tout à fait considérable. Et vous voyez ici, dans ce qui est affiché, que l'exposition à ces risques est très importante. On cite souvent le chiffre de quasiment 11 millions de foyers qui sont exposés au risque de sécheresse, au risque, vous savez, de subsidence, c'est-à-dire de lézardes dans les bâtiments, d'atteinte à l'intégrité des bâtiments qui est lié au phénomène de retrait-gonflement des argiles. Et ce sont des sujets sur lesquels l'ensemble de la population étant concernée, il est important de dire ce qui peut encore être fait. On est là dans le registre de la prévention et donc de l'adaptation qui permet d'éviter qu'une fois que les dommages sont connus, les dommages sont révélés, que l'ensemble des coûts qu'ils représentent ne deviennent insupportables pour toute la communauté. Aujourd'hui, déjà, des phénomènes que l'on n'aurait pas imaginés se produisent. Juste citer à titre d'exemple, parce que ça a frappé beaucoup d'esprits, l'incendie sur les monts d'Arrée en Bretagne. La Bretagne n'est pas un endroit normalement exposé aux feux de forêt, aux incendies, aux conséquences de la sécheresse. On a vu ça en Bretagne il y a 3 ans, et ce sont des choses qui frappent les esprits, puisque ce sont des choses qui étaient du jamais vu. Donc ce que je disais, c'est qu'on a atteint les limites de la mutualisation qui est faite, je dirais, qui se fait toute seule, qui se fait naturellement. Aujourd'hui, il faut à la fois contenir le phénomène et arriver à obtenir un niveau de compatibilité, de combinaison entre la mutualisation des phénomènes et le partenariat public-privé qui est permis par le régime catastrophe naturelle, avec une garantie qui est obligatoire dans les contrats dommages. Et il faut également se poser la question de savoir comment est-ce qu'on anticipe, comment est-ce qu'on s'adapte pour éviter que ces phénomènes ne deviennent incontrôlables et que surtout leur assurabilité et le financement des réponses deviennent incontrôlables ou insupportables par la population. C'est un véritable changement de paradigme auquel on est appelé. En tant qu'assureur, nous devons être partie prenante de ce changement de paradigme. Nous devons être apporteurs de solutions. Nous devons mettre à la disposition de tout le monde les conclusions, les conséquences que nous envisageons des phénomènes qui sont actuellement en train de se produire. Et c'est tout l'objet de cette présentation aujourd'hui, c'est tout l'objet de cette démarche, c'est plus globalement l'objet de notre mission qui est de contribuer à apporter des réponses à un phénomène que tout le monde pressent, que tout le monde peut voir, mais sans savoir encore très concrètement jusqu'où il va affecter les uns et les autres, jusqu'où ses conséquences vont être tolérables ou intolérables, et jusqu'où on va pouvoir continuer à fonctionner dans cet environnement. Il y a donc une approche gagnant-gagnant. J'aime bien dire d'habitude que ce qui est le plus important dans le domaine de l'assurance, c'est de bien faire ressortir un élément moteur et majeur qui est à la base de notre métier, qui est l'alignement d'intérêts. Il y a un intérêt des assurés, des clients assurés, à ne pas avoir de sinistre, car le sinistre est toujours quelque chose qui affecte ceux qui en sont victimes. Et il y a un intérêt de l'assureur à avoir le moins de sinistres possible et à proposer les conseils, à proposer les aménagements et les stratégies qui permettront de limiter les risques et au final d'avoir quelque chose que tout le monde souhaite, c'est-à-dire un bon niveau d'assurabilité, un bon niveau d'assurance dans la population et en même temps des assurances qui restent à un coût abordable pour le plus grand nombre. Donc voilà ce que nous voulions, ce que je voulais vous dire en introduction. Notre vocation chez Generali, c'est d'inspirer le marché, c'est de jouer collectif. Et donc, on va désormais vous présenter les différentes initiatives qui ont été prises. Et ayant dit cela, je vais passer la parole
à la fois à mes collègues et à Jean-Marc Ségui, si je ne me trompe pas, qui est le prochain orateur, qui est le président du syndicat Triangle de nos agents généraux et avec lequel nous venons récemment encore de travailler pour établir les bases de ce qui sera une vision long terme de la manière d'aborder ces sujets. Donc Jean-Marc, je te laisse la parole. Merci Monsieur le Président, merci Jean-Laurent. Bonjour à toutes et à tous. Oui, Jean-Laurent, tu signales effectivement le métier, le nôtre, celui d'agent général professionnel de l'assurance. Merci aussi d'offrir cette tribune à l'issue de travaux que nous avons menés, mais je vais y revenir plus tard. Quel est notre rôle? Quelle est notre dimension dans la relation entre Generali et ses clients? Elle est primordiale à plus d'un titre. Nous avons la connaissance du territoire, nous avons la connaissance du client, nous avons la connaissance des produits, nous avons la technique de l'application, de la coordination de cet ensemble. Alors notre rôle là-dedans, c'est le lien. Depuis ma première mandature, je dis que nous devons apporter entre une compagnie et son client un lien, c'est l'essence même du métier d'agent général. Le lien, c'est ce qui permet la compréhension, c'est ce qui permet l'accompagnement, c'est ce qui permet, nous y reviendrons, la prévention, mais c'est ce qui permet surtout la mise en action. Parce que manifestement, quand on est sur le terrain, on est parfois bien loin de l'ensemble des théories, on est au contact des clients, on est au contact des problèmes et on est au contact, bien sûr, de l'ensemble des événements que nous rencontrons les uns et les autres, alors même que nous n'avons pas prévu, alors même que nous pensons que cela ne touche et ne vise, bien sûr, que les autres. La prévention, c'est un rôle important dans lequel nous nous inscrivons depuis longtemps, Monsieur le Président. Nous nous inscrivons depuis longtemps parce que depuis que l'assurance est assurance, on assure une maison si elle est protégée, on assure une entreprise si le risque de prévention en incendie est fait. Donc on maîtrise ça, on connaît ça, et quelque part nous serons encore plus valorisés aujourd'hui de s'associer à cette dimension que Generali entend donner à son agent général. Il ne faut pas oublier toutefois une chose, c'est que nous sommes dans un monde concurrentiel. Nous sommes dans un monde de multidistribution. Et là, le rôle de l'agent général, vos agents généraux sur l'ensemble du territoire, est primordial. Il est primordial et nous devons d'accompagner ce mouvement, comme vous venez de le présenter, qui est inéluctable, qui est le changement climatique. Ce mouvement qui est immanquablement impactant pour l'ensemble des acteurs économiques, mais également pour tout à chacun. La prévention, la concurrence, l'accompagnement, tout ça, ça se vit à travers quelque chose que l'on connaît tous dans nos métiers respectifs, qui est l'expérience client. L'expérience client, c'est lorsque l'on souscrit un contrat, on trouve son agent général. Quand on gère un contrat, on trouve son agent général. Quand on fait de la prévention, on trouve son agent général. Et parce que malheureusement, il y a la réalisation du risque. Je sais que dans la salle, il y a des personnes qui s'occupent de l'indemnisation et je salue leur travail. Et bien sûr, Generali, la compagnie d'assurance et les compagnies d'assurance se doivent d'être là. Alors, gestion des risques, sinistre, souscription, gestion, c'est notre activité depuis que l'agent général existe. Et nous sommes très honorés de pouvoir nous associer, nous, agents général du groupe Generali, à ce que nous offre notre compagnie à travers l'ensemble du panel, on va dire, des intervenants, on va en voir tout à l'heure quelques-uns, qui va permettre, qui associera, on va dire, ces plateformes dans la prévention et l'accompagnement de nos assurés d'une façon efficace, d'une façon simple, d'une façon rationnelle et d'une façon très professionnelle dans laquelle l'agent général du groupe Generali va trouver son essor. Donc je tiens véritablement ici, au sein de cette manifestation extraordinaire auquel nous sommes conviés, à remercier l'ensemble des acteurs de Generali, l'ensemble des membres du COMEX avec lesquels nous sommes en relation, l'ensemble bien sûr de tous ces intervenants techniques. Et puis je salue aussi l'ensemble des directeurs et des gens qui, au quotidien, font confiance à leur réseau d'agents généraux pour porter la parole, être fiers de cette appartenance et fiers de cette centralité qui est donnée par Generali à son réseau, on va dire, de cœur, qui est l'agent général d'assurance. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.
Alors justement, pour parler de ce fameux parcours client de prévention climatique, on accueille Régis Lemarchand, directeur général délégué de Generali Yard, qui, en binôme avec Jean-Marc, va nous commenter ce parcours. Le parcours de prévention climatique, aujourd'hui, c'est la présentation du passage à l'action. Comment on passe d'une vision globale, historique, à une vision individualisée et prospective pour donner effectivement de la matière à chacun et le sensibiliser et l'engager dans des transformations. Ce que Generali réalise ici, c'est d'abord le regroupement d'un écosystème. Et je tiens à saluer les sociétés Mayan, Geoia et Aïsis qui vont intervenir, et puis nos 830 agents généraux qui, comme l'a rappelé Jean-Marc Segui, intervient sur le terrain pour porter cette promesse. Cet écosystème, il va nous permettre de déployer ce parcours prévention. Et de ce parcours prévention, il commence par la sensibilisation. Vous avez ici un QR code. Je vous engage à télécharger, à rentrer votre adresse. La sensibilisation, c'est d'abord prendre conscience de l'exposition au risque à son adresse. En tapant votre adresse, vous recevrez directement l'ensemble des risques auxquels vous êtes confrontés sur les principaux risques climatiques. Cette sensibilisation, elle est importante parce que même si sur beaucoup de risques, les Français ont conscience du risque incendie, du risque routier, ils n'ont pas ou peu conscience du risque climatique. Ou lorsqu'on en a conscience, c'est souvent ce qu'on voit à la télé, c'est les images des inondations, ce sont les autres. Or, de plus en plus de Français sont assujettis malheureusement à ce risque climatique. Et demain, avec l'accélération du changement climatique, tous les Français auront un sujet sur le risque climatique. Cette sensibilisation, elle vise à une personnalisation de cette analyse et pouvoir ensuite proposer des solutions concrètes. Et donc, dans un deuxième temps, c'est de passer de la sensibilisation au diagnostic. Et c'est là que pour le diagnostic, nous allons faire appel à toute forme d'intelligence et notamment les technologies intelligentes qui nous ont permis de développer un certain nombre de propositions parce que le risque, c'est évidemment une adresse, mais c'est une adresse avec la vulnérabilité du bâti. On n'a pas le même risque à une même adresse lorsqu'on a une maison qui est construite avec certaines normes ou lorsqu'on a une maison qui a été construite avec des normes qui ne prenaient pas en compte certaines choses. Ça, c'est vraiment important. Retenez que le risque, c'est vraiment le croisement de la localisation géographique et de la résilience, de la vulnérabilité du bâti. Et donc, les solutions qui vont vous être présentées tout à l'heure sont basées sur des analyses intelligentes d'images, sur des propositions automatiques qui font à la fois qui prennent en compte cette adresse et qui prennent en compte également les spécificités du bâti. Troisième point, c'est agir. Parce que la finalité de ce qu'on souhaite développer, c'est vraiment permettre à chaque Français d'agir pour rendre sa maison, pour rendre ses locaux beaucoup plus résilients. Et on va s'apercevoir, vous allez le voir tout à l'heure, qu'il y a beaucoup d'actions qui sont des actions très simples. Je vais vous en citer quelques-unes, parce qu'on a beaucoup de sinistres, on a beaucoup effectivement de retours sur les événements climatiques. Pour le risque vent, par exemple, on a énormément de sinistres de portails qui se font emporter par les vents cycloniques ou très violents. Parce que la réaction traditionnelle des Français, c'est de fermer le portail quand le cyclone ou la tempête arrive, alors qu'il faut l'ouvrir et attacher les vantaux. Ça vous fait sourire, mais c'est pourtant la majorité des sinistres qu'on a pu avoir pendant le cyclone Garance à La Réunion. Autre exemple, le sujet de la sécheresse. On a beaucoup de sinistres sécheresse qui sont amplifiés par une végétation, et notamment des arbres, qui poussent à proximité des maisons. Voilà. Et donc, évidemment, ces arbres, cette végétation accentue les phénomènes de retrait et de gonflement d'argile. C'est un des facteurs principaux d'aggravation de la sécheresse. Et puis, troisième point, je reprendrai une analyse qui a été faite par Saretec. 70% des commerces qui sont inondés en France le sont dans moins de 30 cm d'eau. Moins 30 cm d'eau, c'est quelque chose qui peut tout à fait se prévenir avec des méthodes simples et peu coûteuses. Et donc, la prévention, ce n'est pas seulement construire des digues, avoir des plans très coûteux, c'est d'abord donner à chaque Français les réflexes de mieux se protéger. Et c'est ce que vont nous proposer dans les exemples qui vont suivre les différents intervenants. Et puis enfin, suivre, parce que notre enjeu, c'est évidemment de mettre en place un certain nombre de pratiques plus résilientes, mais aussi de les suivre dans la durée, parce qu'on voit bien que l'accélération du changement climatique nous fait percevoir aujourd'hui totalement différemment
la perception qu'on avait encore il y a 5 ans. Et maintenant, on va se dépêcher, avant que ça ne ressaute éventuellement, d'appeler Simon Blaquière, qui est le directeur du Generali Climate Lab, qui va rentrer dans le détail avec nos partenaires techniques de ce parcours, en commençant par l'inondation, le sujet inondation, avec Nicolas Bourgeois de Mayenne, avec Benoît Châtelain, agent en expérimentation sur ce sujet d'inondation, et avec Didier Cadic de Geoia. Oui, vous l'aurez compris, l'enjeu pour nous, c'est d'opérationnaliser cette prévention en commençant par le risque inondation. Donc très rapidement, quelques chiffres qui vous ont été cités ce matin. Il y a 18 millions de Français qui sont exposés à l'inondation. En termes de charges, de coûts de sinistre, c'est 700 millions d'euros par an, l'inondation, un coût qui va croître du fait du changement climatique. Et donc pour Generali France, on est en train de parler de dizaines de milliers de clients, de nos assurés, qui sont exposés à l'inondation, au risque inondation par débordement, par ruissellement ou par submersion. Donc notre approche est avec une pluralité de partenaires, d'apporter des solutions, de diagnostic et d'action. On va commencer par Mayenne avec Nicolas. Merci Simon, bonjour à tous. Donc, moi je m'appelle Nicolas Bourgeois, je suis le directeur d'un bureau d'études qui s'appelle Mayenne. Et nous, notre travail, c'est de prévenir le risque inondation, et ça depuis maintenant 20 ans. Pour prévenir ce risque inondation, et ce pourquoi on est aux côtés aujourd'hui de Generali, c'est on commence par définir une vraie vulnérabilité d'un bien. Et j'insiste sur le terme vulnérabilité parce que c'est ce qui va distinguer l'exposition sur la carte, exemple on est en zone rouge, et la réelle vulnérabilité, comme ça a déjà été dit tout à l'heure. On ne sera pas vulnérable de la même façon selon qu'on a un vide sanitaire ou que l'on a une maison qui est complètement de plein pied. On ne sera pas vulnérable sur le principe de la sécurité de la même façon si on a un étage pour se mettre à l'abri ou si on n'en a pas. Donc il y a plein de vulnérabilités différentes, on ne va pas les détailler toutes, ce serait trop long et on a déjà eu quelques problèmes de timing, mais en tout cas, nous, notre travail, c'est vraiment d'aller accompagner les administrés, les sinistrés, les assurés. On travaille beaucoup pour le compte des collectivités historiquement, et ça fait 20 ans. Et là, ça fait quelques années, et Generali est parmi les premiers qui est venu nous chercher aussi pour aller travailler auprès des assurés. Et moi, je suis persuadé que l'assureur, et notamment sur le format agent général de Generali, est le meilleur pousseur de prévention, si l'on peut dire, le meilleur préventeur. En gros, les personnes, de mon expérience, écoutent, quand ça vient de la collectivité, ils écoutent leur maire, la mairie, la commune. Ils n'écoutent pas l'interco, ils n'écoutent pas les organismes chargés de ça. Et de la même façon, ils écoutent leur assureur. Donc sur ce format d'agent général, on teste maintenant depuis un certain temps, Benoît pourra en témoigner, le fait de pousser auprès des assurés l'existence de dispositifs un peu de A à Z, de prise en main, de bénéfices de subvention pour adapter son logement. Il n'y a pas les slides. Si, il y a les slides. Peut-être qu'on peut illustrer un tout petit peu, si ça arrive à passer. Sans ça, pour être très concret, comment on adapte un bien à la question du risque inondation? On l'adapte en mettant des dispositifs qui empêchent l'eau d'entrer, ce qu'on appelle des bâtards d'eau couramment, barrières anti-inondation. On l'adapte, voilà, là vous avez des photos exactement de ce genre de dispositif. Donc des bâtards d'eau, on l'adapte en empêchant l'eau de remonter par la canalisation parce que parfois elle ne déborde pas sur la maison, mais elle va remonter par les toilettes. C'est pas très sympa non plus parce que le réseau est en charge. On l'adapte en arrimant sa cuve, ça paraît pas très logique, mais c'est pour éviter qu'elle vienne taper dans la baie vitrée de chez soi ou du voisin, etc. Et du coup, on arrive comme ça à protéger des biens d'un premier mètre d'inondation. Ce premier mètre, on sait parfaitement le gérer. Et nous, notre travail, c'est d'aller chez les gens, diagnostiquer, mesurer, voir s'il n'y a pas une petite aération cachée derrière, je sais pas, le tablier de la baignoire ou dans les pièces d'eau. Sur les maisons anciennes, c'est souvent le cas. Et dire, voilà tout ce qu'il conviendrait de faire pour empêcher l'eau d'entrer sur un mètre. Et si jamais elle doit passer au-delà, alors on peut faire en sorte qu'elle fasse le moins de dégâts possible. C'est en fait ça la réduction de la vulnérabilité. Mais ça commence. Il y avait une slide pour l'illustrer avec une carte un peu plus haut. Voilà. C'est simplement pour dire, là sur la carte, c'est un peu petit, mais il y a une grosse patate rouge. Ça, c'est ce que dit la carte. Et des cartes, il y en a autant que de cartographes, que d'assureurs, il y en a des tonnes des cartes. Donc l'idée du vrai diagnostic de vulnérabilité, et nous on a une équipe de diagnostiqueurs qui travaille, et donc la Generali s'appuie sur cette équipe qui elle-même
travaillent pour le compte de dispositifs publics qui permettent l'accès aux subventions pour toutes les mesures que je vous ai citées. Vous savez, le fonds Barnier, FPRNM, catastrophe naturelle, ce fonds-là qui vient payer post-sinistre à 50%, quand c'est un arrêté catastrophe naturelle, c'est le même fonds qui va financer à 80% les travaux pour empêcher la hauteur d'eau que vous voyez sur la photo de la maison. Et cette illustration, c'est pour vous dire, sur la carte, on a une grosse patate rouge. Si on interroge cette carte, on va nous dire, vous êtes hyper à risque. En fait, on est hyper exposé. Mais peut-être qu'on va arriver que la maison sera surélevée et qu'au lieu d'avoir 1,50 m d'eau, on n'en aura que 50 cm à craindre et donc on peut s'en protéger. Voilà à quoi ressemblent les diagnostics de vulnérabilité. Je ne sais pas, Simon, si j'ai oublié quelque chose que tu C'est avais à en la tête. fois des diagnostics et un accompagnement au financement via le fonds Barnier. Exactement. En fait, on se repose à travers ce partenariat sur des dispositifs qui s'appellent des PAPI. C'est leur petit nom, Programme d'action de prévention des inondations, qui sont portés par les collectivités parce que c'est leur responsabilité. Et du coup, dans ces dispositifs, bien souvent, en tout cas, c'est ce qui permet d'accéder à des subventions pour toutes ces mesures. Ça permet, d'accéder au diagnostic, qui est gratuit pour l'assuré, en l'occurrence, en se reposant là-dessus. Et deux, d'aller avoir 80% d'aide et un accompagnement pour aller chercher cette aide. C'est-à-dire que c'est des dossiers, comme tous les dossiers de subvention publics, qui sont un peu complexes à monter. Donc là, le diagnostiqueur qui est allé dans la maison faire le diagnostic et la visite, qui connaît monsieur, madame Intel, va aussi être le tiers de confiance pour monter ce dossier, critiquer les devis s'il y a besoin, et ensuite faire obtenir ces subventions et protéger comme ça les habitations. Ça marche aussi pour les entreprises, et je crois qu'on a fait à peu près le tour de la question. Je vais laisser maintenant Benoît Châtelain en témoigner. Bonjour à tous, donc je m'appelle Benoît Châtelain, je suis agent général à Montpellier. Comme je le dis souvent, à Montpellier, l'avantage c'est qu'au nord j'ai la sécheresse, au sud j'ai l'inondation et entre les deux j'ai les épisodes Cévenol. Donc le risque climatique c'est quelque chose qu'on maîtrise et qu'on gère régulièrement avec nos clients. Mais ce que je constate aussi c'est qu'il y a énormément de mes confrères qui découvrent ce que c'est que le risque climatique parce qu'aujourd'hui il y a une évolution qui fait que certaines régions qui n'étaient pas touchées le deviennent. Très souvent, comme je dis à mes clients, moi, pour vous assurer, je vais préserver votre patrimoine. Parce qu'en fait, l'assurance, c'est quoi? C'est je préserve le patrimoine de mon entreprise ou de ma famille. Avec cette démarche, ce que je trouve intéressant, c'est que préserver le patrimoine, ce n'est pas forcément payer un sinistre, c'est accompagner le client pour éviter le sinistre. Parce qu'en fait, c'est assez paradoxal et c'est nouveau chez les assureurs, mais il va falloir que ça rentre dans le logiciel. Plus on va éviter les sinistres, et plus la charge restera supportable pour l'ensemble de la société. Vous voyez l'exemple, la signature d'ici, c'est « Be part of the change ». Chaque assuré doit faire un effort individuel pour que la collectivité en profite. Et donc avec cette démarche, elle a deux bénéfices. Parce que quand on fait un diagnostic inondation chez un client, parfois on va lui dire « Écoutez, c'est super, en fait, vous n'avez aucun risque ». Donc c'est aussi une levée de doute chez nos clients, ce qui permet de leur dire écoutez, on peut mieux vous assurer parce qu'un assureur, plus il connaît son risque et mieux il peut l'assurer. Et lui, il est rassuré parce qu'il se dit au moins, s'il y a une inondation, je ne serai pas concerné. Et dans le deuxième cas, on peut lui dire écoutez, il y a des aménagements simples, parfois pas trop coûteux. Et c'est important de le faire parce que c'est dans votre intérêt. Et en plus, grâce à Mayan et l'accompagnement qu'on a, on peut trouver des subventions pour cet accompagnement. Donc aujourd'hui, je ne vois pas en fait ce qui pourrait être un frein à cette démarche. Et plus largement, d'ailleurs, je conclurai en disant que cette approche, aujourd'hui, Generali est précurseur, mais que demain, les 12 500 agents généraux, leurs 28 000 collaborateurs, demain, devront passer à cette démarche. Et s'il y a quelque chose pour lequel je plaide aussi, c'est qu'il y ait une norme. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des aménagements et chaque assureur va dire, voilà, il faut faire tels aménagements. Donc je pense qu'on est dans le bon sens, Generali donne le là, et que l'ensemble du marché va suivre pour qu'on ait cette démarche vertueuse de j'anticipe le sinistre, je fais des économies, mais ces économies, c'est aussi pour l'ensemble de la société. Merci Benoît pour ce témoignage et merci Nicolas avec Mayan pour ce partenariat. Deuxième solution qu'on veut vous présenter dans une approche multi-partenaire, c'est Geoia avec Didier. Bien, bonjour à tous. Alors d'abord peut-être quelques mots sur Geoia. Donc Geoia, c'est une co-entreprise qu'on a lancée il y a maintenant quelques semaines
avec un certain nombre d'actionnaires qu'on voit ici sur l'écran, donc Maïf, Generali, Société Générale, Sixsense et Saretech. Et cette entreprise vise à mutualiser en fait des moyens pour aller standardiser des solutions de prévention, de remédiation climatique, des solutions et des services pour tous les types d'assurés. Alors, ce qui est extrêmement innovant dans cette entreprise, c'est que c'est un écosystème qui est ouvert. C'est-à-dire que même si on a les 3 assureurs qui ont lancé cette entreprise, en fait, c'est ouvert à tous. Et donc, on est en train d'essayer d'embarquer d'autres assureurs pour venir rejoindre l'initiative. Et on va s'appuyer sur un certain nombre de fournisseurs, donc notamment nos 2 fournisseurs stratégiques qui sont Sixsense du groupe Vinci et Saretech, leader de l'expertise post-sinistre, pour aller construire des solutions standardisées, simplifiées, industrialisées, pour aller opérationnaliser la prévention sur les sites des assurés. Et là, on parle bien de tous les types d'assurés, que ce soit des particuliers, des entreprises, petites, grandes, des collectivités, pardon. C'est vraiment tous ces typologies d'assurés qu'on va adresser à travers Geoia. Sur tous les types d'aléas, donc on commence par l'inondation, mais l'idée c'est d'aller sur le retrait gonflement des argiles, sur les tempêtes, les grêles, etc. Et c'est en marque blanche, donc ça c'est important, on intervient sur mandat des assureurs chez les assurés. Et donc parmi toutes ces solutions qu'on va proposer, en fait, je vais faire un focus sur l'une d'entre elles, qui est le diagnostic à distance. Donc là, l'idée, c'est d'aller mobiliser un expert pour étudier la vulnérabilité d'un site d'assuré, mais sans l'envoyer sur place, pour des raisons budgétaires, d'économie financière. On va faire une visioconférence entre le client qui va faire le tour de son site avec son smartphone et un expert qui est mandaté par Geoia pour le compte de l'assureur et qui va diagnostiquer la vulnérabilité de ce site-là. Alors j'espère que la vidéo va fonctionner pour vous montrer à quoi ressemble ce diagnostic à distance. La prévention est un sujet clé vis-à-vis de mes clients car on le voit, il y a une intensification de tous ces événements climatiques et notre rôle c'est d'anticiper justement les cas compliqués que peuvent avoir nos clients. Le risque d'une inondation, c'est potentiellement une société qui va mettre la clé sous la porte. Notre objectif principal va être de faire un diagnostic de vulnérabilité du bâti. Ce diagnostic, il est hyper simple, qui dure entre une demi-heure et 1 heure. L'assuré va recevoir un SMS sur son portable, puis tout simplement il se laisse guider par l'expert. Je vais l'amener sur les différents éléments de vulnérabilité que je vais pouvoir identifier. D'abord, on commence par les abords, l'extérieur, pour avoir cette vue d'ensemble, ce contexte. Puis ensuite, on rentre à l'intérieur, un peu plus dans le détail. Quel type de matériaux, quel type d'installation, est-ce qu'on a des points de fragilité? Je vais prendre une succession de photographies avec son téléphone. J'ai un vrai contrôle là-dessus. L'expérience couplée aux outils techniques digitaux nous permet d'avoir quand même une très bonne idée de la vulnérabilité du bâti. Geoia, c'est un outil de passage à l'action parce que dans le rapport qu'on va produire aux clients ou aux futurs clients, il y a de véritables préconisations chiffrées. Ce sont des solutions concrètes qu'ils pourront mettre en œuvre pour améliorer justement la prévention de leur lieu de travail. Geoia permet de dépasser notre rôle de payeur et d'être davantage dans ce rôle d'accompagnement. Merci Didier, merci Nicolas, merci Benoît. Après un premier focus sur l'inondation, vous l'aurez compris, notre enjeu c'est faire passer la prévention à l'échelle. Multiplier les diagnostics avec 2 solutions qui ont été présentées avec Mayan et avec Geoia. Maintenant, passons à la sécheresse, au retrait gonflement des argiles. Alors en termes d'ampleur, c'est similaire à l'inondation en termes de charge. On parle de 700 millions d'euros de sinistres assurés par an et 11 millions de maisons qui sont exposées au risque de retrait gonflement des argiles, à la sécheresse géotechnique. Et donc c'est la fragilisation des fondations, fragilisation des maisons du fait du retrait gonflement des argiles. La problématique de la sécheresse, c'est que c'est un péril qui croît de manière assez linéaire avec le réchauffement climatique. Les projections, c'est une sinistralité qui va faire x2 d'ici 2050. Alors, on est toujours sur la même démarche de mise en place de solutions et de diagnostics, cette fois-ci avec ICIS Technologies. Et je laisse Alain Tabatabaye vous présenter la solution. Bonjour, je suis Alain Tabatabaye, ingénieur et président de ICIS Technologies. Nous avons le plaisir d'avoir ce partenariat avec Generali depuis plusieurs années. Alors, le sujet sécheresse, c'est un problème d'atteinte à la solidité du bâtiment, avec des fissures importantes, des cloisons qui se fissurent, des fenêtres et des portes qui se ferment mal, et souvent un coût de réparation au-delà de 50 000 euros.
On parle de micropieux, d'inhabitabilité pendant plusieurs mois. Et depuis 30 ans, quand je fais mes expertises, je vois toujours les mêmes problèmes. Vous savez que la sécheresse, c'est la sensibilité des argiles aux variations hydriques, ça veut dire des apports d'eau. Et tout problème de fuite sur les canalisations enterrées, mauvaise gestion des eaux ou des apports d'eau parasites est à l'origine d'aggravations qui nous amènent à faire des travaux très lourds. Là, vous voyez par exemple carrément une machine de micropieux qu'on est obligé de faire rentrer à l'intérieur d'un séjour pour apporter les charges du bâtiment à des profondeurs de 10 à 20 mètres. Les fissures, évidemment, on les répare, mais un bâtiment ne peut jamais le remettre à son état initial. Je vous ai parlé d'un coût d'indemnisation élevé à plus de 50 000 € quand il faut faire des travaux lourds. Il y a aussi un impact sur la valeur vénale de la maison. Nous avons des modèles de modélisation, des possibilités de modélisation. Pour ces modélisations, évidemment, des modèles mathématiques ont été développés par nos ingénieurs. On peut détecter les arbres et la végétation avec des images satellites. On peut modéliser toujours en fonction des sinistralités, la nature du sol, comment le bâtiment risque effectivement de bouger. Mais il nous manque néanmoins des informations très précises sur site. Quand vous avez un arrêté de catastrophe naturelle, sécheresse, sur une commune, toutes les maisons ne sont pas sinistrées. Et il ne s'agit pas de demander à tout le monde de couper tous les arbres, de mettre une terrasse autour. Donc l'objectif, c'est de pouvoir faire une modélisation fine. Et pour cela, notre modélisation puisse être personnalisée, nous avons besoin de faire un diagnostic précis sur site. Or, on n'envisage pas d'envoyer nos experts partout en France, ni en présentiel, ni en visio. Et l'objectif avec la solution proposée par AISIS Technologies, c'est de permettre à l'assuré de faire son autodiagnostic. Grâce à notre agent IA, Julia, on accompagne le lésé, l'assuré, à faire le tour de la maison. Il est accompagné, on va lui dire, écoutez, montrez-moi ci, montrez-moi ça, montrez-moi les terrasses. On s'intéresse également à la construction, la présence ou non d'un sous-sol, d'un vide sanitaire. Évidemment, si vous avez un sous-sol où les fondations sont à 3 mètres de profondeur, il ne s'agit pas de couper la haie végétale qui est en surface. Et à la suite de ce diagnostic, on peut vous montrer comment ça fonctionne. Effectivement, un lien est envoyé par l'agent à l'assuré. L'assuré fait le tour de sa maison depuis l'extérieur. Et immédiatement après, il reçoit un rapport de diagnostic personnalisé avec, on peut montrer, alors notre outil permet de détecter immédiatement la descente d'eau pluviale, le regard, éventuellement la végétation. C'est grâce à cette identification réelle, réalisée, on va dire en live, qu'on arrive à faire un diagnostic, un rapport de diagnostic avec des préconisations sur alors d'abord un scoring sur l'état actuel. Et si l'assuré faisait les travaux, on peut passer d'un état fort, par exemple, par rapport à un état moyen. Et ensuite, une liste de solutions que l'assuré pourra mettre en œuvre avec un degré d'invasivité, des bénéfices et des mesures proposées pour diminuer la vulnérabilité. Je passe, Jean-Marc ? Alors, je crois qu'on a une petite vidéo. Oui, on va vous montrer la vidéo. Donc ça, c'est à partir de l'adresse où on arrive à modéliser la vulnérabilité. Mais cela ne suffit pas. Bonjour, je suis Julia, votre assistante virtuelle intelligente. Alors, par le choix de Generali, l'agent général, une fois encore, est au cœur du dispositif, dans l'accompagnement du client. Alors, très rapidement, comment ça se passe? On rencontre un prospect, on rencontre un client, on va avoir le lien via l'assureur, et puis on va pouvoir être sur place, ou simplement l'assuré, peut-être seul, va pouvoir faire le diagnostic. Alors,
Nous sommes toujours disponibles, comme nous l'avons toujours été, et très souvent nous accompagnons nos clients dans l'ensemble des visites de risque. C'est là aussi que l'on peut créer la préférence et la différence dans un monde concurrentiel. On l'a évoqué tout à l'heure. Mais pour revenir au dispositif, un dispositif très simple qui permet à tout à chacun, à travers son smartphone, de pouvoir faire le tour de la maison et de pouvoir rapidement avoir un diagnostic qui lui sera adressé, qui sera adressé aussi à l'assureur et qui va permettre d'associer l'assureur et l'assuré dans la prévention des risques. Et nous serons là, l'agent général, pour diagnostiquer, pour l'accompagner, pour le recommander et puis lui permettre également de pouvoir trouver la solution d'assurance à travers écoutez, les différentes solutions techniques, mais aussi à travers les différentes garanties qu'on est en mesure d'offrir, sans oublier ce que M. le Président ce matin rappelait, l'obligation du fonds de catastrophes naturelles qui nous est, dans tous les termes du sens, très cher. Voilà. Simon, pour nous, notre rôle, la centralité de l'agent et la confiance de la compagnie comme celle de nos assurés. Et je transmets, je crois, le micro à M. le Président Jean-Laurent Granier pour les mots de conclusion. C'est ça, je fais le Monsieur Bel Office. Voilà. Jean-Laurent, merci. Merci beaucoup Jean-Marc. Bon, merci à tous les intervenants. Alors, j'aime autant vous dire, moi je suis ravi de l'incident qu'il y a eu cet après-midi. Car ça démontre deux choses. D'abord qu'il faut savoir s'adapter. Et l'adaptation est vraiment au cœur de toutes les initiatives dont nous parlons. Il faut s'adapter à une réalité du risque, une réalité de la transition climatique. Il faut être conscient de tous les moyens que nous devons mettre en œuvre pour y faire face. Deuxièmement, vous avez pu constater, parce qu'on a inventé, improvisé une solution en live, que les assureurs sont capables de s'adapter. Et donc, en tant qu'invités, public et tout, on vous remercie de vous être adaptés avec nous. Bon, et puis dernièrement, tout est bien qui finit bien. Donc, nous avons pu reprendre le fil de notre présentation. Et il eût été dommage de ne pas pouvoir le faire, parce que vous avez vu de manière extrêmement concrète comment nous abordons ces sujets, comment nous jouons collectif. Ce qu'on souhaite faire, c'est à la fois être dans le concret. Ce qu'on veut, c'est que nos agents qui se battent, j'allais dire, tous les jours sur le terrain, soient réellement des conseillers qui vont aller loin dans l'analyse de ce que l'on peut faire, de ce que l'on doit faire dans un certain nombre de cas pour limiter les risques et adapter le bâti, l'environnement, les comportements, etc., etc. Régis parlait ce matin des portails qu'il faut laisser ouverts et dont il faut arrimer les battants en cas de tempête plutôt que de faire exactement l'inverse. Les exemples sont extrêmement nombreux. Des réflexes que l'on prend quand on est pris au dépourvu, des réflexes qui sont les nôtres et qui en fait doivent être complètement revus, revisités pour éviter d'aggraver le risque. Donc voilà le cœur de la mission de l'assureur, être à la fois dans la protection, dans le conseil et dans l'explication de ce qui va se passer, dans l'anticipation. Il est clair que pour l'avenir, cette bagarre, elle va être lourde de conséquences. Ce matin, dans la conférence que nous avons faite, dans la table ronde, on parlait de la conditionnalité d'un certain nombre de choses. On n'est pas encore venu au point de rendre conditionnel des garanties et un prix d'assurance au fait d'avoir appliqué des mesures de prévention, mais ne doutons pas qu'il faudra aller vers cela. Il faudra vers cela et dire à nos clients, avec nos agents, avec nos réseaux, rendez-vous assurable, restez assurable de par le comportement qui sera le vôtre. Je pense qu'il était intéressant que vous puissiez toucher du doigt l'écosystème de compétences que nous avons réunis, j'allais dire dans l'équipe de France de Generali, que nous avons réunis pour permettre à toutes ces compétences d'apporter le meilleur et de regarder en avant sur les solutions qui vont pouvoir être mises en œuvre. Geoia, en tant que jeune pousse, est déjà un parfait exemple de ça. Nous avons réuni autour de la table, outre nous-mêmes, nous avons réuni une filiale du groupe Vinci, nous avons réuni le groupe Saretec, mais aussi des assureurs qui ont des origines et des modes de fonctionnement et de distribution différents des nôtres, puisqu'il y a dedans la Maïf et la filiale de la Société Générale qui fait de l'assurance dommage. Et donc nous avons volontairement créé un intérêt collectif, et autour de Geoia, autour des partenaires comme AI6, comme Mayan, nous allons montrer comment est-ce que l'ensemble de ces compétences conjuguées
nous permettent d'avoir un impact beaucoup plus important. Je pense que ceci est la clé. Ne doutons pas qu'on ne fait pas quelque chose de sympathique, là. On ne fait pas quelque chose d'intéressant, d'agréable à entendre, on fait quelque chose de vital. On fait quelque chose d'absolument vital. Et lorsque l'on imagine les risques qui sont devant nous, on peut dire, et puis nous avons, j'allais dire, malheureusement les datas qui le confirment, les dégâts que vont faire sur le territoire français, plus généralement sur le territoire européen, qui est un des plus exposés au changement de température, les sujets comme les grands feux qu'on connaît en Californie, la sécheresse, etc., ce que nous avons vu pour l'instant est malheureusement un modeste début. Et nous devons être absolument conscients qu'il est urgent d'agir, faute de quoi nous serons stupéfaits par les conséquences de ce que nous n'aurons pas vu arriver. Voilà. Sans vouloir ni vous inquiéter, ni vous démoraliser, ce qu'on souhaite, c'est vous dire que l'action est possible. Et donc, rejoignez tous, les uns et les autres, chacun, la manière dont vous pouvez le faire, ce mouvement d'action, comme disent les anglo-saxons, for the common good, pour le bien commun, de manière à ce que nous soyons mieux préparés, mieux adaptés à ce qui va se produire. Et en tout cas, on vous remercie d'être restés avec nous, même un peu plus longtemps que prévu, cet après-midi. Et on vous souhaite une bonne suite de forum et de Sommet Change Now. Merci à vous.